L'association est née il y a 150 ans. Elle est née à Lyon. C'est un prêtre qui, pour s'occuper d'adolescents en difficulté, a racheté une salle des fêtes, la Guillotière. Cette salle des fêtes, c'était pas une salle des fêtes, c'était une salle de danse et ça s'appelait le Prado. D'où l'origine du nom du Prado. Voilà. On s'occupe toujours de jeunes en difficulté. Hein. On a à peu près 450 jeunes par an qui viennent dans nos murs. Entre 350 et 360 éducateurs pour s'en occuper. Et notre raison de cette association, c'est de les remettre dans le circuit et d'essayer de les remettre le plus vite possible au sein de leur famille. On va parler des systèmes d'éclairage, puisque en fait vous avez décidé de commencer à changer un petit peu les systèmes d'éclairage. Quelles étaient vos motivations? J'ai une motivation financière. D'accord. Bon, c'est vrai que l'investissement est peut-être important, mais enfin, à terme, c'est quand même un gain au niveau des économies d'énergie. Vis-à-vis de nos financeurs, chaque fois qu'on peut faire des économies, qu'on peut faire gagner un petit peu d'argent, on peut le faire. Merci beaucoup. Merci. La responsabilité qu'on a au niveau du siège, c'est plutôt là aussi de créer des outils, de les proposer aux établissements, de donner par exemple des indicateurs les plus fiables aux administrations sur les fonds, l'utilisation des fonds qui sont donc déployés dans le cadre de la mission protection de l'enfance de l'association du Prado. Tout ça se fait donc dans des bâtiments et là il nous faut aussi définir quelle politique de gestion de ce patrimoine, de ces bâtis, de ces locaux. Et la position effectivement du conseil d'administration est très importante, parce que le président a souligné tout à l'heure sur l'importance donnée aujourd'hui par l'association d'essayer de regarder sur tous les registres comment on peut économiser, comment on peut être précurseur peut-être d'une certaine politique de gestion de l'énergie aussi. Une autre dimension qui est très importante, sur laquelle on est aussi alerté par les médecins du travail, c'est tout ce qui est un peu ergonomie. C'est l'environnement de travail de manière générale. Il y a les outils, mais il y a aussi les espaces, il y a la lumière, et donc l'éclairage. Et on arrive à cette question de comment aussi créer des conditions qui permettent que nos professionnels puissent être dans un cadre de travail qui est, on va dire, apaisant. Et l'idée, c'est effectivement de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, parce que la question de la santé aussi mentale au travail devient un enjeu important. Pas que pour le Prado, c'est pour toutes les entreprises qui ont le souci d'une bonne gestion des ressources humaines. La première motivation, c'est une motivation économique. Et puis en même temps, je me suis dit que c'était aussi quelque part important de motiver à la fois le personnel, mais à la fois aussi les jeunes de l'établissement, qui sont l'humanité de demain. Et l'économie que je vais faire ici, je vais pouvoir la répertorier après sur d'autres activités qui seront plus éducatives et pédagogiques. Le Conseil général de Saône-et-Loire, aujourd'hui, a une démarche éco-citoyenne. On rentre dans ce schéma-là. Après avoir fait un essai de quelques semaines, on s'est aperçu, moi personnellement en rentrant à la maison, je n'avais plus mal aux yeux. Et je trouvais que par rapport aux risques psychosociaux qu'on met en avant aujourd'hui dans toutes les entreprises, il me paraissait intéressant justement par ce biais-là de pouvoir interférer sur ces risques psychosociaux. Et dans notre univers où on est sans cesse, j'allais dire, apostrophé par des jeunes en difficulté, on a besoin aussi de sérénité. Et la lumière, je pense, fait partie de cette sérénité-là. Dans ce bureau, il y avait combien de watts avant cette installation? Dans ce bureau, on avait 4 dalles. Chaque dalle consommait environ 72 watts. Si on prend aussi la consommation de l'alimentation, du balastre, etc., ça doit faire aux environs de 100 watts. Ça fait qu'on avait une consommation de 400 watts. Avec le système que nous avons installé,
nous avons en gros 3 fois 12 watts, c'est-à-dire 36 watts. Donc ici, on a divisé par 10. Avant d'avoir nos marchés, on a fait un test avec la médecine du travail dans la région parisienne. Et la médecine du travail nous a dit voilà, que c'était un produit qui était vraiment ergonomique, qui convenait tout à fait à ce que l'on a dans les bureaux. On a besoin de la lumière dont on a besoin.